Hello, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. Merci pour tous vos petits coms, toutes vos suggestions de tirage et on va tous aller les traiter. On a fait les piqûres des jeunes, l'heure d'été, heure d'hiver qu'on va faire aussi. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, il y en a qui m'ont dit bah, j'aimerais que tu ailles voir ceci, cela. Donc on va tous aller les voir, quitte à y être qu'on réponde à toutes les questions. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu, je vous raconte un peu ma life, hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Puis je sais que vous aimez bien, ça vous occupe. Genre, on a que ça à foutre, bref. Souvent, je regarde le ciel. J'ai toujours été subjuguée par les étoiles, la lune, etc. Et depuis petite, je vois des étoiles qui ne sont pas des étoiles filantes, qui ressemblent à des étoiles et qui bougent. Alors vous me direz en com si vous en avez déjà vu, qui bougent. Alors on peut se dire que c'est un avion, sauf que bah, à côté tu as un avion, tu as la lumière rouge, la lumière verte. Là il n'y a pas de lumière, il n'y a que dalle et ça bouge. Et en général, quand j'étais petite, il y en avait, mais pas si souvent que ça, quoi. J'en voyais de temps en temps. Il s'est avéré que hier soir ou avant-hier soir, j'étais dehors, j'en ai vu plus de 7 différentes qui avançaient à des allures différentes, certaines très vite, certaines plus doucement. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi ces lumières? Est-ce que c'est des vaisseaux? Est-ce que c'est des faisceaux électriques, énergétiques? Est-ce qu'on est dans Hunger Game et que c'est une bulle extérieure et c'est des défauts de cette bulle? Je vous jure, il y a tout qui m'est passé par la tête. Donc le tirage d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ces lumières? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce que c'est que ces lumières? Je rappelle que ce sont des tirages généraux, vous prenez que ce qui vibre en vous. Ah, le professeur céleste. Ah ouais, bah donc c'est pas forcément négatif ces lumières. Hein. Le professeur céleste, alors c'est l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Le lâcher prise. J'ai quoi derrière? L'esprit libre. Croyez. Là, ça me parle de quelque chose de plus haut, hein. D'ange, d'archange, ou autre qui nous aligne. Alors c'est positif ces trucs. C'est positif. Bah, oula, c'est vraiment le bazar sur ma table, je suis désolée. Hein. Puis vous voyez tout mon bazar là. Bon, pas grave, vous m'en verrez pas. Vous m'en voudrez pas. Alors, ok, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le tarot, là? Qu'est-ce que ces étoiles? D'accord, ok. Donc là, ces étoiles sont positives. En plus, je vous parle d'étoiles. Il y a 2 fois des étoiles. C'est placé au niveau du 3e œil, mais de la matérialité avec un ange derrière. Donc là, il y a quelque chose qui vient d'en haut, au niveau des lumières, qui est là pour nous éclairer, hein, qui veille sur nous. Hein. Clairement, c'est du positif, là. Hein. Qui ont un savoir différent de nous par rapport à notre matérialité aussi. Lâcher prise, le 8 d'épée, les schémas de pensée bloquants et limitants. Et l'impératrice, la mer, le monde, la communication. Ok, d'accord. Bon, bah alors moi je dirais des énergies supérieures qui sont là pour nous guider, pour nous aider, pour... je verrai un truc comme ça, hein, du coup, là, de ce que je vois, de ce que j'observe et de ce que je canalise. Alors, ces lumières, elles sont là pourquoi? Elles servent à quoi? C'est quoi ces petites lumières, mes guides, là? Dites-moi, dites-moi. Oui, voilà. Ces lumières, elles sont là pour nous apaiser, pour travailler nos peurs, nos angoisses. Elles sont là pour nous calmer, pour apaiser notre mental, pour qu'on sorte des schémas de pensée bloquants et limitants, vous voyez, pour qu'on arrive à traverser cette situation difficile qui nous oblige à jongler un petit peu entre les situations, là, avec le 2 de denier, là. Ok. Ces lumières, elles servent à quoi? C'est quoi ces lumières? C'est quoi? Le page de coupe. Je pense que c'est vraiment des... c'est énergétique. Il y a peut-être d'autres formes de vie derrière.
Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, on ne me donne pas le message. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est pour nous aider à écouter notre cœur, la petite voix de notre cœur, de notre âme, d'être tranquille, apaisé. C'est très, très positif, ces lumières. C'est beaucoup plus gros que ce qu'on pense. C'est des lumières qui sont là pour nous aider à apprendre dans ce passage de vie, là, en ce moment où on a un gros apprentissage au niveau énergétique. Il y a vraiment de la bienveillance derrière. Oui, vous voyez, avec le cavalier de coupe qui me tombe à l'envers, un cavalier d'épée qui tombe à l'envers, le cavalier d'épée, il veut convaincre. Hein. Même s'il même s'il fait mal en essayant de convaincre, il s'en fout, il veut convaincre. Hein. Le cavalier d'épée, là, c'est pas ça. Là, on essaye d'apaiser notre mental. On essaye de nous aider à traverser une période difficile. Hein. Ouais. Oh oui, à avancer. À avancer dans une situation, on a du mal à avancer en restant stable, là. On veut nous aider à avancer, là. Ces lumières, ce qu'il y a derrière ces lumières, les personnes ou les énergies, en tout cas, c'est très positif, ces lumières. Et oui, sortir des schémas de pensée bloquants et limitants, 8 de coupe, 8 d'épée, 8 d'épée. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de parler de coupe alors que c'est des épées, là. Et aller plus vers le cœur, l'âme, écouter son âme, sortir des schémas de pensée bloquants et limitants. Elle nous aide à sortir de la peur, sortir des regrets du passé pour apprendre et avancer vers quelque chose de différent et de plus constructif pour nous. Voyez, le professeur céleste. Ces lumières, elles nous apprennent. C'est peut-être des personnes, des entités ou des énergies qui ont plus de connexion énergétique et de connaissances énergétiques que nous, qui ne fonctionnent pas dans le mental, mais avec un parfait alignement et qui savent matérialiser ce qu'elles désirent parce qu'elles se servent de l'énergie, en fait. Oui, voyez, elles se sont relevées de leurs blessures d'âme pour avancer. Elles ont quitté les lourds fardeaux pour prendre la route, d'accord ? Pour aller trouver ce qu'elles désiraient. Elles font partie de cette ascension qu'on est en train de vivre en ce moment-là. Ok. Ben, je ne m'attendais pas à ça non plus sur ces lumières. Elle réfléchit à ce qu'elle va prendre comme tarot. Et elle va prendre le Well of the Years tarot. Des fois, j'ai vraiment de main gauche. Qu'est-ce qui me dit le Well of the Years tarot là par rapport à ces lumières? Oui, les regrets, hein, c'est ça. Elles ont des messages à nous faire passer. Il faut sortir des regrets, du dramatique. Ce qui est fait est fait. Le passé est derrière. Il faut avancer, là. Oui. On nous dit que la route est longue et c'est lourd à porter. Mais c'est pour, vous voyez, avoir une petite maison avec des légumes, des fruits. C'est pour quelque chose de très positif. Pour quelque chose de sécurisant, de réconfortant derrière. Il y a un gros message d'apaisement derrière. Encore une fois, on nous appelle à écouter notre âme et écouter notre cœur, hein, là. Être attentif à notre âme. Notre âme est en paix. Elles essayent de maintenir notre âme en paix. C'est important d'un point de vue énergétique. Oh oui, d'accord. Et on nous dit que on a un apprentissage énergétique qui se fait rapidement et qu'elles sont là pour nous délivrer des messages, ces petites étoiles. Des messages énergétiques, des messages célestes, des messages de lumière en fait, hein, pour nous aider à lâcher prise dans une situation et se sortir d'une toile d'araignée, là, un petit peu de schéma de pensée bloquant et limitant. D'accord, on nous dit qu'on va récolter les fruits de ce qu'on désire. Si on reste fidèle à notre cœur, vous voyez, il y a la roue de fortune qui vient. Hein. Et oui, parce que on va réussir à sortir de cette dualité entre le cœur et l'âme pour réfléchir différemment et avoir toutes les cartes en main pour être aligné et aller vers notre abondance personnelle, la joie, etc., le partage. Donc ces étoiles et ces lumières-là sont là pour nous aider. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, ils me disent. Oui, c'est ça, Claire. Ok. Eh ben, on va aller voir avec l'oracle G, là, en quoi elle nous aide, là, encore. Comment on peut... les petites étoiles, là.
Ah, raviver notre flamme intérieure. Raviver ce qu'on désire, ce qui nous passionne, là. On a besoin d'aller vers la sécurité intérieure, la stabilité, la flamme intérieure. On a besoin de trouver des compromis avec soi et avec les personnes qui nous ressemblent, de rester sur nos engagements, d'avancer dans ce sens, hein, d'accord? De s'unir aussi, de s'allier. Je vous dis les messages que j'ai. Il y a besoin de communiquer clairement, d'écrits, peut-être d'écrits administratifs aussi. En tout cas, il y a des écrits. Elle nous aide à poser les choses sur le papier, poser les idées sur le papier, clairement. Voilà, à avoir une ascension positive, ascendante, vers le haut. Elle nous aide dans un chemin qui semble sombre et douloureux, mais pour aller vers l'abondance, le soleil, la lumière, la connaissance, en écoutant ses intuitions, ses émotions, en ne laissant plus de la place au doute dans notre cœur et se faire ce cadeau d'aller vers quelque chose de florissant, avec sagesse, vous voyez. C'est une avancée, voilà, on avance doucement mais sûrement, hein, les consultants et les consultantes, et là on a encore toute la famille, la père, mère, enfant, hein, vous voyez. Laisser les histoires de santé et de maladie derrière soi. Bah écoute, ok. Moi je trouve ça plutôt classe, hein. J'ai envie de te dire, les petites étoiles. Alors, qu'est-ce que c'est, ces étoiles? Est-ce qu'on va nous dire? Est-ce que c'est des étoiles? Est-ce que c'est des personnes? C'est quoi, ces petites étoiles-là? Ah, il y a des personnes qui sont bienveillantes derrière, qui veulent nous aider. Des personnes, c'est peut-être pas des êtres humains, hein, mais en tout cas, ça veut nous aider. Qui viennent d'horizons lointains. Elles ne viennent pas d'ici. Oui, de là, on est en train de nous parler de vie extraterrestre, hein, les gars. Oui, c'est ça, on me dit. Ok, ça vient de plus haut, quoi. Ça vient de... Voilà. Oui. Elle communique par rapport à l'occupation. Alors, l'occupation, je la vois toujours pas positive. Est-ce que c'est ces personnes qui nous occupent? Est-ce qu'on me parle de lézard? On me parle de quoi, là? Non, ils me disent non. D'accord. D'accord, non. Non, non, l'occupation, c'est les personnes qui n'ont pas de succès en amour. Donc, c'est les personnes qui ne développent pas leur chakra du cœur. Donc, non, elle, c'est pas ça. Par contre, elle nous aide à communiquer la voix de notre cœur par rapport aux personnes qui nous occupent et qui ne sont pas dans le cœur. C'est ça, hein. Oui. Parce que c'est un cadeau. Ces personnes... Ah bon, moi, je vais dire que c'est des personnes, mais j'avais canalisé comme ça une autre forme de vie. Je me rappelle à l'époque, il faudrait que je retrouve. J'avais fait un dessin et j'avais canalisé des messages par rapport à ça. C'est une chance de les avoir à nos côtés, hein. Ouais, parce que la route est longue et qu'on est en pleine transformation et elle nous aide tout au long de ce processus de transformation pour s'engager dans quelque chose de plus stable au niveau de l'humanité, hein, dans cette période un petit peu d'attente où on attend les grands honneurs, voilà, la fin, la libération, hein, j'ai envie de dire. Là, il y a vraiment, elle nous aide. Alors, sur l'occupation, là, ces petites étoiles, comment elle le voit, l'occupation, j'ai envie de dire, Bon, bah, vous savez qui c'est qui occupe, hein. Oh là là, le Styx, quoi. Oh là 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 là. Le Styx, s'il te plaît, quoi. Juste la carte, quoi. Ah ouais. Ok, bah ça c'est l'oracle d'octobre d'Hildegarde en papier. Bon, elle les voit comme un danger. Ces étoiles sont un danger pour les personnes qui ne fonctionnent pas avec le cœur. Vous me suivez quand je parle de ces personnes-là. Je parle voilà. Vous avez compris. Voilà. C'est un danger, hein. Ces étoiles sont un danger pour ces personnes parce que nous, elles nous aident à l'élévation. Donc elles ont peur qu'elles les envoient au Styx, quoi. Le Styx, les enfers, quoi, oui. Elles sont là pour prendre soin de nous, ces personnes. Pour nous aider à nous réaliser dans la créativité aussi.
ces personnes ou ces êtres. Hein. Et oui, parce que là, là, on a affaire à quelque chose de... Hein, qu'est-ce qui nous dit qu'est-ce qui nous dit le Normand au fil du temps d'Aliaski et de Sophie? Et c'est des entités, enfin c'est des êtres. Oui, c'est ça, on me dit. C'est des êtres qui nous sont fidèles. Qui sont fidèles à notre cœur. Qui nous sont fidèles. Elles veulent nous éloigner des petites souris qui rongent là, des idées noires. J'ai l'impression que c'est des personnes qui vont guider nos esprits, nous faire aller vers des énergies positives, nous faire voir le positif, peut-être des fois nous envoyer des signes, ou veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'attaques énergétiques, Ah oui, voyez, la lune, oui, c'est ça, c'est ça. Elles essayent de nous protéger de nos idées noires, de la tristesse, de la folie qu'on voudrait mettre en place. Oui. Avec le masculin, on est dans ce yin et ce yang, et dans cet équilibre. Elles essayent de mettre des choses dans la matière pour nous, hein, dans la matière. Hein. C'est pas que dans l'énergétique, hein, elles mettent des choses dans la matière pour nous aider. Oui, la faux, elle nous aide à couper, à trancher, mais vraiment, hein, enfin vraiment, elle n'est pas tranchée une tête de main, hein, je pense pas qu'elle tranche des têtes non plus, mais à couper des situations pour aller vers l'arbre de vie, la paix, l'amour, la vie. C'est des personnes, c'est pas vraiment des personnes, hein, quand même. On n'est pas non plus sur de l'être humain, quoi, là. Mais on n'est pas sur quelque chose, quelqu'un, est-ce qu'on peut appeler ça quelqu'un? Oui, des personnes qui viennent pas de là, quoi. Ils se marrent, mes guides. Non, mais c'est vrai. Comment t'expliques ça? Mais je m'attendais pas à ça non plus. Ouais, elles veulent ancrer quelque chose de différent. Elles veulent nous aider à ancrer quelque chose de différent. Hein. D'accord, ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que on... Pourquoi? Alors, pourquoi elle se montre pas, alors? Moi, c'est ça que je veux savoir. En fait, c'est ça. Pourquoi on les voit pas? Pourquoi on voit que les étoiles? Ça se trouve, vous les voyez pas. Ça se trouve, je suis la seule à les voir, les étoiles. Hein, qui bougent comme ça. Oui, parce que fatalement, on voudrait les détruire et les faire s'effondrer. Oui, c'est vrai que c'est un peu le propre de l'être humain. Hein. En général, quand on ne connaît pas... oui, elles ont peur qu'on les effondre. Il y a quand même des ailes d'ange dessus. Hein. Oui. Elles ont peur que ça ne nous mette pas en joie de savoir ça, qu'on ne soit pas pompé d'up non plus. Hein. C'est une chance au final que pour l'instant elles ne se montrent pas. Oui, bon, on aimerait quand même bien les voir, quoi. Ça changerait quoi, on me dit? Oui. On peut les voir en clairvoyance, on me dit, et les entendre. Bah oui. Oui, je les entends depuis tout à l'heure, ils me parlent. C'est vous qui me parlez, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors vous êtes qui? On vient du lointain. On est là pour vous aider, c'est ce qu'ils me disent. D'accord. Alors leur énergie est très lumineuse. Il n'y a pas de noir dessous, il n'y a que de lumière. On est là pour vous aider dans votre évolution. Il est temps. Mais il ne faut pas faire n'importe comment. En fait, oui, c'est ça. Il ne faut pas faire n'importe comment par rapport à nous. Oui, c'est ça. On vous connaît bien. Je pense que ça fait un moment qu'ils nous regardent. Oui, aussi, ils me disent. On est là pour vous enseigner, pour vous instruire, en restant à distance et tout en veillant sur vous. Dans cette ascension, c'est nécessaire, on en a besoin, vous en avez besoin, enfin tout le monde en a besoin, quoi, en gros. C'est ça, c'est nécessaire. Merci de transmettre nos messages. Ils me disent, de rien. Et alors, ces petites lumières, c'est quoi? Vaisseaux, c'est des vaisseaux, c'est leurs vaisseaux. C'est vos vaisseaux qu'on voit, en fait. Oui, de très loin, des fois, c'est des lumières.
Incroyable. D'accord. Narigien. Ça n'a pas vraiment d'importance, ce serait trop grand pour vous, parce que je leur demande, du coup, ils viennent d'où? Ça bousculerait nos concepts. Mais sachez qu'on est bienveillant, on est là pour vous aider. Incroyable. Ok. Ça, vous l'avez déjà dit, je parle à un robot? Non, ils me disent non, mais on est très respectueux. Bah merci de nous aider, c'est gentil du coup. C'est notre rôle, on est plusieurs, il n'y a pas que nous. Vous savez que vous pouvez demander, on est plusieurs, on peut vous aider. Il y a... attention, il y a beaucoup d'ombre, ils me disent. Il faut savoir se protéger, on est là aussi pour vous protéger, quoi. C'est ça, c'est incroyable, quoi. Mais on ne peut pas agir sur les décisions terrestres, c'est ça. Alors, vous devez vivre ce que vous avez à vivre au niveau énergétique. Il me dit, ils ne peuvent pas agir sur les décisions terrestres. On ne peut que réagir dans l'énergétique. Il y a des attaques énergétiques d'ombres et autres. Oui, ça, je les ai vues. Il y en a plein, effectivement, des ombres et autres. Voilà. Et voilà, et ben c'est ça, voilà. Et donc ils me disent oui, on réagit, on peut interagir par rapport à ça. Nous, eux, leur rôle, ah c'est ça. Vous, votre, mais depuis, ça fait longtemps que vous êtes là. Oui, ça fait très longtemps depuis la nuit des temps. C'est pas nouveau, hein, qu'on connaisse la Terre et qu'on vous aide. Mais alors, certains disent que les êtres humains, c'est comme si on était en enfer, on est sur cette prison, ils se marrent, pas du tout. Pas du tout, chaque planète en est à un stade d'évolution différent. Vous entamez un gros stade d'évolution, on doit s'aider comme on aidera comme on aide toutes les planètes et comme nous, on aura à aider d'autres planètes après, plus tard aussi. C'est la grande unité. De l'alliance de la lumière, je sais pas, j'appelle ça comme ça. D'accord. D'accord, ben merci. Oui, on va s'arrêter là parce que je suis fatiguée, tout à fait. Ben merci beaucoup de veiller sur nous, du coup. Merci. Merci. Ben, ça m'a calmé, du coup, là. Moi, ça m'a... Je m'attendais pas à ça. Ok. Donc il va y avoir des retours de communication. C'est des personnes qui peuvent protéger aussi au niveau de nos rêves, hein, au niveau des attaques énergétiques qu'ils puissent avoir dans les rêves. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et elles nous aident à notre ascension, à notre évolution aussi, à mettre de côté les pardons et à faire les choix de ce qui nous correspond. Elles ne peuvent pas agir dans la matière, en fait. Elles agissent dans l'énergétique. C'est ça le truc, quoi. C'est-à-dire que si demain il y a une loi qui est votée ou quoi que ce soit, elles ne vont pas pouvoir agir là-dessus. Par contre, elles peuvent agir sur la tristesse, les peurs, les angoisses et au niveau énergétique, toutes les attaques énergétiques qu'il y a. Bah, un truc de fou, quoi. Limite, on va prendre 2 cartes conseil. Hein. Je vais prendre une carte conseil, mais bon, quand on canalise en direct comme ça... Alors, ils n'ont pas voulu me dire... Enfin, il n'a pas voulu me dire... son nom, mais enfin d'où il venait, etc. Il m'a dit que ça n'a pas vraiment d'importance. L'amour, donc nous, voilà, il nous conseille d'être dans l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouais, c'est comme si on voulait nous dire que c'est des personnes qui viennent pas de cette terre, hein, d'autres univers, mais qui sont là pour nous aider. Et nous, on aura ce travail ascensionnel à faire aussi avec d'autres planètes plus tard, après un jour, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on touche à des trucs qui nous dépassent quand même, hein, mais qui nous dépassent sacrément, hein, je vous le dis sincèrement. Hein.
Parce qu'il y a vraiment des trucs bien, bien plus grands que nous. La méditation, détachez-vous des préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Bon, on nous conseille quand même de méditer, de se poser et ces petites étoiles, et je comprends mieux pourquoi elles sont beaucoup plus nombreuses alors, parce que c'est vrai que les énergies noires augmentent de plus en plus en ce moment, donc il y a de plus en plus de vaisseaux, ce seraient donc des vaisseaux, des lumières de vaisseaux, mais qui seraient loin, et en fait ils gèrent dans l'énergie, vous voyez, c'est pour ça qu'on voit comme des étoiles qui passent comme ça et qui avancent. Tu dis, une étoile, ça avance pas, puis des fois, pouf, elle disparaît devant toi, comme ça, normal, quoi. Et oui, je comprends mieux maintenant. Ils se relaient, en fait, hein. Ils sont plusieurs, il n'y a pas que eux, leur planète, il y en a d'autres. Incroyable, mais vrai. Bon, bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage aujourd'hui. J'attends vos commentaires avec impatience. Je m'attendais pas à ça. Je vous ferai les autres tirages sur les autres thèmes. Je vais me remettre tranquillou de mes émotions là quand même. Parce que j'ai jamais canalisé avec une forme de vie extraterrestre. On peut dire ça comme ça. Il va me falloir un petit temps d'adaptation. Enfin, j'en avais déjà canalisé, mais pas en direct comme ça. En connexion directe. Alors bon, quand même pour les signes, pour ceux qui vont me dire comment tu sais que c'est positif. Déjà, je vois dans l'astral, donc je les vois. Et effectivement, c'est ceux que j'avais canalisés une fois, parce qu'ils ont la même forme, la même... c'est quelque chose que j'oublierai pas, je l'avais dessiné, donc voilà, ils ressemblent exactement à ce que j'avais vu. Et deuxièmement, ils sont très... il n'y a que de la lumière, j'arrive à percevoir l'énergie noire ou les ombres. Et là, il n'y a pas. Et il ne me parle que du côté gauche. Et côté gauche, en général, c'est positif. Côté droit, en général, c'est pas forcément positif. Voilà. Canaliser un truc de fou quand même aujourd'hui. Hein. Alors, mes guides m'avaient dit que mes dons allaient augmenter, mais alors ça, comme ça, là, je m'attendais quand même pas à ça. Voilà les petits loups, on vit des trucs extraordinaires ensemble. Je vous laisse ici, je me remets de mes émotions, je vous fais des gros bisous, j'attends vos commentaires. À tout vite, ciao ciao.